Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du premier tour de Roland Garros qui auront lieu ce lundi 29 mai. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement swipant à droite si vous validez le pronostic et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc ça y est, Roland Garros est enfin lancé. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur les matchs de ce dimanche, mais on a déjà eu l'occasion de voir de très bons matchs pour ce premier jour. Je vais garder les mêmes habitudes que dans mes vidéos Grand Chelem habituelles et je vais vous donner 10 pronostics sur l'ensemble des matchs ATP et WTA de la journée de ce lundi. Je vais faire moitié-moitié, donc vous donner 5 pronostics ATP et 5 pronostics WTA. Vous pouvez voir directement à droite la liste des 10 matchs que j'ai choisis pour ce lundi. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai également un combiné avec mes plus grosses confiances. Pour ce lundi, j'ai un beau combiné supérieur à 4 que je trouve très intéressant. Donc on va directement passer à mes pronostics. Donc on commence avec le match entre Zheng et Varias. Le jeune chinois de 18 ans est très impressionnant en ce moment. Il sort de 3 très bons matchs de qualification. Il a montré qu'il pouvait être très bon sur la terre battue européenne. Son manque d'expérience peut lui faire défaut. Cette génération est programmée pour gagner, donc je ne pense pas que cela pose un si gros problème que ça. En face, Varias est un très bon joueur de terre battue, sauf que ses résultats récents sont vraiment très décevants. En plus, on ne sait pas trop où en est son état physique, car il a abandonné cette semaine contre Cerundolo à Lyon. Vu la cote de Zeng que je trouve beaucoup trop haute par rapport au niveau actuel des deux joueurs, je pense que ça vaut le coup de la tenter, car je le vois tout à fait capable de surprendre Varias dans un premier tour très piégeux pour lui. Donc moi, j'ai choisi la victoire de Zeng, qui est quand même coté à 2,55. Et pour ceux qui veulent sécuriser, le 7 de Zeng est coté à un peu plus de 1,20, donc dans un combiné, je trouve ça très intéressant, car même si Varias l'emporte, je ne le vois pas gagner 3-0. Continue avec Zapata contre Schwartzmann. Ici, c'est en grande partie un pronostic contre Diego. L'Argentin est dans la pire forme de sa vie actuellement. Il ne met plus un pied devant l'autre, il n'y arrive plus du tout, même sur terre battue, sa surface préférée. Depuis le début de la saison 2023, c'est devenu très rare qu'il passe 2 tours dans un tournoi et il perd même très souvent dès le premier tour. 5 défaites de suite pour lui. En plus de ça, il affrontera Zapata pour son entrée en lice. Zapata qui est un très bon joueur de terre battue et qui lui est en confiance car il fait des bons résultats dernièrement. Le seul point d'interrogation c'est son état physique car il sort d'un match très bizarre contre O'Connell à Genève où Zapata a perdu le premier set 6-0 et a abandonné quand il était mené 3-0 au deuxième set. Mais si physiquement tout va bien, je le vois largement supérieur d'un Schwartzmann en ce moment, encore plus dans un match au meilleur des 5 sets. Surtout que Zapata a battu Diego 2-7-0 sur terre battue en Argentine en février, donc ça va encore plus en faveur de l'Espagnol. Donc moi je choisis la victoire de Zapata, c'est quand même pas mal coté à 1,63. Continuez avec le match entre Félix Auger-Aliassime et Fonini. Ici, c'est un pronostic qui peut paraître risqué vu les résultats récents du Canadien. Il est vrai que Félix n'arrive pas du tout en confiance sur Roland Garros, car il réalise des matchs vraiment bien en dessous de son niveau durant les derniers mois. Il affrontera l'Italien Fonini, qui a l'expérience des gros matchs et qui dernièrement n'est pas si mauvais que ça. Félix Auger-Aliassime a déjà battu Fonini sur terre battue en 2019, mais ce résultat ne veut pas vraiment dire grand-chose. Seulement pour moi, Félix a beaucoup trop de points à défendre ici avec son très bon Roland Garros de l'année dernière. Et s'il est à son niveau, je ne vois pas Fonini capable de lutter dans un match qui pourrait durer. Dans un match en 2-7, j'aurais eu des doutes, mais si Félix arrive à emmener l'Italien en 4 ou 5-7, je pense qu'il sortira gagnant. Donc j'ai quand même choisi de lui faire confiance et de partir sur la victoire de Félix Auger-Aliassime qui est coté à 1,32. On continue avec Draper contre Etcheverry. Draper sort d'un tournoi à Lyon où il n'a pas été très mauvais. Il a battu Muller et Kekmanovic avant de s'incliner contre Cerundolo en 3-7.
Seulement sa condition physique n'est pas hyper bonne en ce moment, donc se retrouver contre un très bon joueur de terre battue avec un gros service comme Etcheverry, qui peut l'emmener dans un long combat avec des longs sets, voire même 4 ou 5 sets, ça peut être très dangereux et très piégeux pour le Britannique. Etcheverry qui réalise une bonne saison sur terre battue et qui arrivera avec pas mal de confiance. Je pense qu'il a un jeu largement capable de battre Draper. C'est pour cette raison que je lui donne un avantage dans ce match qui risque de durer un peu. Donc moi je choisis la victoire de l'Argentin Etcheverry qui est coté à 1,74. Et on continue avec le match entre Fils et Fokina. Sûrement l'un des matchs de ce lundi. Le jeune français Arthur Fils de 18 ans qui vient de remporter son premier tournoi ATP en gagnant à Lyon ce samedi. Il a réalisé un bon tournoi tout en aidant un petit peu aidé car il a profité de la disqualification d'Imer puis du forfait de Félix Auger-Aliassime. Sa demi-finale contre Nakashima était très compliquée mentalement et physiquement, mais il a parfaitement géré ensuite sa finale contre Cerundolo. C'est un joueur très prometteur qui a un très bon jeu et qui est redoutable sur terre battue. Seulement son premier tour ne sera vraiment pas évident, il sera opposé à Davidovich Fokina, un espagnol très très bon sur terre battue, un joueur qui a l'expérience des gros matchs, des matchs en grand chelem. Fokina réalise une saison sur terre battue pas trop mauvaise et surtout il frappe fort, il prend beaucoup de risques pour gagner les points. On sait que Fokina adore jouer avec le public et faire le show pendant ses matchs, avec le public qui soutiendra en grande partie Arthur Fils. Ce match s'annonce tendu, explosif et spectaculaire sur le court mais aussi dans les tribunes. Je serais vraiment très très surpris de voir ce match se finir en 3-7 avec un 3-0 d'un côté ou de l'autre. Donc un pronostic que je trouve vraiment très intéressant sur ce match-là, c'est les deux joueurs gagnent un set, donc plus de 3,57 dans le match. C'est coté à 1,50. On enchaîne avec la WTA, donc avec le match entre Gracheva et Galfi. Gracheva qui sort d'un tournoi vraiment pas mauvais à Strasbourg où elle perd contre Vitolina en quart de finale. Elle a un niveau assez correct sur terre battue et surtout elle affronte pour son premier tour une Galfi que je trouve vraiment très moyenne dernièrement. Elle a abandonné lors de son dernier match il y a 10 jours, à voir dans quel état elle sera. Mais pour moi, Gracheva est largement supérieure et elle devrait s'imposer sans trop de soucis. Donc moi je suis parti sur la victoire de Gracheva. C'est une cote plus ou moins intéressante à 1,31. Côté avec Maria contre Haddad Maia, la brésilienne s'est retirée du tournoi de Strasbourg après son tournoi à Rome qui était très épuisant physiquement. Elle a perdu en quart de finale dans un match marathon de 3h50 contre Kalinina. Haddad Maia a proposé un très bon niveau sur terre battue. On la savait forte sur dur, mais on a vu dans ce tournoi de Rome qu'elle était également capable d'évoluer sur cette surface. Elle affrontera une Tatiana Maria qui a l'expérience mais plus trop le niveau et le physique pour réussir à s'imposer selon moi dans ce match. Je donne un avantage clair à la 14e joueuse mondiale Haddad Maia. La cote est assez basse mais je pense qu'elle devrait glisser sans trop de problèmes. Donc je choisis la victoire d'Haddad Maia à 1,25. On continue avec le match entre Caroline Garcia et Wang. La Française a affiché des ambitions claires. Elle a envie de réaliser un bon tournoi de Roland Garros, même si on sait que la terre battue est la surface où elle est le moins à l'aise et qui correspond le moins bien à son jeu. C'est le dernier tournoi où elle peut jouer sans pression, on va dire, même s'il y aura la pression du public vu qu'elle est française, car à partir du début de saison sur gazon qui arrive, elle aura énormément de points à défendre jusqu'à la fin de l'année. Ça fait plusieurs jours qu'elle est à Paris et qu'elle s'entraîne sur les différents cours. Ce premier tour contre la chinoise Wang est largement abordable selon moi. Même si Wang a fait 16e de finale à Madrid et 8e à Rome, je pense que Garcia devrait avoir le niveau nécessaire pour passer ce premier tour, surtout avec le soutien du public. Encore faut-il qu'elle ne se mette pas trop de pression et qu'elle arrive à jouer son véritable niveau. Je pense qu'elle en sera capable. Donc je choisis la victoire de Caroline Garcia qui est cotée à 1,37. Continue avec le match entre Alexandrova et Tomova. Ici, c'est plutôt un pronostic contre Tomova que je trouve vraiment très faible. Elle élimine Alizé Cornet à Strasbourg dans un match très long où le niveau des deux joueuses était vraiment très moyen, puis elle perd contre Davis. Alexandrova a atteint les huitièmes de finale à Madrid où elle a perdu contre Swiatek, et on sait qu'avec son service, elle est capable de faire mal. Elle frappe fort et je pense que ce jeu risque de faire très mal à Tomova. Je ne vois vraiment pas comment la Bulgare peut remporter ce match. Donc moi, je pense qu'Alexandrova devrait remporter ce match sans trop de difficultés. Et sa victoire est cotée à 1,29. Et on finit avec le match entre Blinkova et Bonaventure. La Russe sort d'une finale perdue à Strasbourg. Elle a réalisé un très bon tournoi en proposant un très bon tennis. Elle a éliminé Fritzam, Navarro et Davis avant de perdre en 2-7 contre une Svitolina simplement meilleure et qui surtout a plus l'habitude de jouer des finales. Mais le niveau proposé par Blinkova durant ce tournoi montre qu'elle peut être dangereuse sur terre battue.
Elle sera opposée à Bonaventure qui a perdu au premier tour de Rome contre Townsend et au premier tour de Rabat contre Graber. Il y a déjà eu 3 confrontations entre les deux, 2 victoires à 1 pour Blinkova. Je pense que cette semaine à Strasbourg a pu donner énormément de confiance à Blinkova avant d'entamer ce Roland Garros et je ne la vois pas perdre d'entrée lors de ce premier tour. Donc moi, j'ai choisi la victoire de Blinkova. C'est coté à 1,45. Donc voilà pour mes 10 pronostics de ce lundi. Le combiné que je vous propose, le voici. J'ai choisi de garder la victoire de Zapata, le plus de 3,57, donc les deux joueurs gagnent un set entre Arthur Fils et Fokina. La victoire de Caroline Garcia et le chinois Zheng qui remporte au moins un set contre Varias. Ça fait un combiné à 4,29. Donc si vous misez vos 100 euros de betclic dessus, si le combiné des 4 pronostics passe, vous remporterez 429 euros. Et si ça passe pas, betclic vous le rembourse en free bet. Du coup, vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. Voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Durant cette quinzaine de Roland Garros, je vais faire une vidéo par jour avec les pronostics sur les matchs du lendemain. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour en rater aucune. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce lundi. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application Match. Le lien est en description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.